Bonjour à toutes et à tous, c'est Arnaud pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, votre rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat en pharmacie et au développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'esprit des personnes qui réussissent. Que vous soyez pharmacien en poste, que vous gériez déjà une officine ou que vous aspiriez à vous installer, l'état d'esprit joue évidemment un rôle clé dans le succès. Alors comment développer les bonnes mentalités pour réussir en pharmacie et dans l'entrepreneuriat? C'est ce que nous allons explorer à travers 7 points essentiels. Tout d'abord, il faut savoir définir la réussite. Car tout d'abord, qu'est-ce que la réussite? Pour beaucoup, réussir semble être une question de chiffres ou de reconnaissance, mais en réalité, la réussite est plutôt subjective, elle est personnelle et dépend de ce qui est important pour chacun. Dans le cadre de la gestion d'une pharmacie, réussir peut par exemple signifier offrir un service de qualité à ses patients, développer son chiffre d'affaires ou encore maintenir un bon équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. En tant que pharmacien, il est essentiel de vous poser la question: est-ce que je considère que je réussis dans ma vie professionnelle? Cela peut passer par des actions concrètes comme l'amélioration de la relation avec vos collaborateurs, le développement de nouveaux services ou encore la participation active au réseau local des professionnels de santé. Bref, c'est à vous de définir ce que la réussite représente pour vous. Les personnes qui réussissent, qu'elles soient dans le monde de l'entrepreneuriat ou de la pharmacie, ont souvent une vision à long terme. Et c'est là le deuxième item. La gestion d'une pharmacie demande cette capacité à anticiper, que ce soit en prévoyant les tendances du secteur, en se préparant aux évolutions réglementaires, ou en planifiant des investissements futurs. Pensez à l'évolution de votre officine sur 5, 10 ou même les 20 prochaines années. Comment imaginez-vous votre pharmacie dans le futur? Quels services innovants souhaitez-vous offrir à vos patients? Dans cette perspective, l'objectif est donc de prendre le temps de se projeter, d'imaginer le développement de votre activité. Cela va influencer vos actions au quotidien et va orienter les décisions que vous allez prendre. Un autre trait clé des personnes qui réussissent est leur capacité à constamment chercher à évoluer. Dans la gestion de votre pharmacie, cela se traduit par l'acceptation de la critique, la recherche de nouvelles compétences et la remise en question des processus existants. Par exemple, au lieu de voir un problème dans la gestion de stock ou une difficulté avec un employé comme un échec, voyez-le comme une opportunité d'amélioration. L'évolution n'est pas toujours confortable, c'est sûr, mais elle est essentielle pour rester compétitive dans un secteur en constante mutation comme celui de la pharmacie. Un autre point crucial, et ce sera le 4e point, est d'avoir de la certitude. La certitude attire les opportunités, les relations de qualité et la croissance. Lorsque vous êtes confiant dans votre projet, dans la direction que vous prenez pour votre officine, les patients, les collaborateurs, les partenaires vous font davantage confiance. Développer cette certitude nécessite de l'ancrage et de la conviction dans vos choix. Soyez le pilier de votre équipe, la personne sur laquelle vos employés et vos patients peuvent compter. Cela demande du travail, évidemment sur soi, mais la certitude est un levier puissant pour renforcer la crédibilité et le succès de votre pharmacie. Dans le monde pharmaceutique, la notion de service, et c'est là notre 5e point, est au cœur de notre métier. Les pharmaciens qui réussissent sont ceux qui se lèvent chaque matin avec la volonté de servir leurs patients. Plus vous allez vous concentrer sur les besoins de vos patients et de votre équipe, et plus vous aurez de succès. Cette mentalité de service se reflète aussi dans la manière dont vous allez traiter vos collaborateurs et vos partenaires. Offrir un environnement de travail épanouissant et soutenant à votre équipe est un élément clé de la réussite. Les opportunités, et c'est le 6e point, sont partout pour ceux qui savent les voir. Que ce soit le développement des services en pharmacie, les nouvelles technologies comme la téléconsultation ou l'intégration des bilans de médication, il existe toujours des manières d'innover et d'apporter de la valeur à votre officine. La clé est d'être dans un état de veille active, de repérer ces opportunités et d'agir dessus. 7e et dernier point, les personnes qui réussissent sont celles qui passent à l'action. Il ne suffit pas de rêver ou de planifier, il faut aussi agir.
dans votre pharmacie. Cela peut vouloir dire se lancer dans un nouveau projet, même s'il y a des risques, ou implémenter un nouveau service, même si cela demande du temps et des efforts. Enfin, il est essentiel de s'entourer des bonnes personnes. Avoir un réseau solide de collègues, de partenaires, de conseillers, comme un comptable, ou un avocat spécialisé en pharmacie, ou un agent de transaction, et de mentors vous permettra de relever les défis plus sereinement. Alors pour conclure, réussir dans l'entrepreneuriat et la gestion d'une pharmacie demande un état d'esprit particulier. Définir sa propre réussite, penser à long terme, être ouvert à l'évolution, développer sa certitude, servir les autres, saisir les opportunités, passer à l'action et enfin s'entourer des bonnes personnes. Si vous appliquez ces principes, vous serez dans la bonne voie pour obtenir une pharmacie prospère tout en restant aligné avec vos valeurs et votre vision. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire ou à partager cet épisode avec d'autres pharmaciens entrepreneurs. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.